D'abord, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des justes. Soyez les bienvenus. Nous allons encore poursuivre le thème et je pense qu'aujourd'hui est mon dernier jour. Voilà, en ce qui concerne ce thème-là. Et après moi, il y a l'inspecteur Evra qui va venir encore reprendre le thème sur les ions. Voilà, donc après moi, la semaine qui va suivre, ça sera l'inspecteur Evra, Adomoluc Evra. Il viendra encore vous entretenir sur les ions positifs, ions négatifs et le rôle des ions dans notre santé et plein de choses. Donc, la liste a été établie et ça a sur information de juste. Donc, comme je le dis, je termine aujourd'hui. Donc, ne partez pas sans me dire que vous n'avez rien compris. S'il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises dans tout ce que j'ai dit, je vous donne la possibilité encore une fois de plus d'étaler cela afin qu'on puisse encore, si possible, revenir dessus. Nous sommes aujourd'hui le 29, vendredi 29 janvier 2021 pour le même thème, la tribulation et la souffrance du juste. Je répète encore le thème, la tribulation et la souffrance du juste. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé sur ce thème. Et comme j'avais dit, logiquement, c'est une série de tests qui m'a été donnée dans la Bible qu'on devait étudier. Mais j'ai jugé bon d'aller un peu faire des recherches et d'approfondir un peu le thème et finir sur comment on appelle ça, les tests qui m'ont été donnés et aussi, si possible, essayer de toucher un peu le livre de l'Apocalypse parce que c'est l'Apocalypse qui boucle toutes choses en ce qui concerne la fin des temps, le martyre et la tribulation des justes actuels. Voilà, comme je l'ai dit, si ça nous a trouvé, que chacun porte sa croix et que le Saint-Esprit nous aide à mourir vaillamment sans toutefois trahir notre foi, parce que même si on trahit notre foi, le monde ne va pas continuer, donc ça sera peine perdue. Voilà, dans l'Ancien Testament, et lors de l'Église primitive, il y a d'autres qui ont trahi leur foi, mais là encore, le monde allait continuer. Mais pour cette fois-ci, ça ne sera pas la même chose. Donc si jamais ça nous a trouvé, comme Dieu l'a dit, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour fixé par Dieu en ce qui concerne la fin de toutes choses. Donc c'est pourquoi la Bible nous demande d'être toujours prêts, de toujours préparer notre foi, afin que le Seigneur vienne nous trouver dans cette sainteté et dans cette pureté. Donc, on va, avant toute chose, confier ce moment à Dieu. Voilà, on va lui dire de nous assister et comme toujours, de donner la force à ceux qui n'ont pas la force de venir, de donner l'intelligence et une sagesse afin de pouvoir comprendre et sonder encore dans les profondeurs de sa parole. On va lui dire aussi de me donner la force de travailler encore dans les limites de sa parole et de ne pas aller au-delà, de ne pas que ça soit du levain. Donc ensemble, on va baisser légèrement la tête et on va prier le Seigneur. On va lui confier ce moment ensemble. Donc on prie ensemble le Seigneur. Dieu est juste, nous te disons merci. Merci pour ce thème qui m'a été confié. Merci pour durant tout ce moment. Merci pour
le mot que tu m'as donné. Merci pour les tests que tu m'as donnés. Merci pour l'intelligence que tu m'as donnée de pouvoir expliquer certaines choses. Merci encore, Seigneur, de me donner davantage une intelligence. Et à tous les justes ici, merci de nous donner une intelligence qui comprend ta parole. Et aussi, nous te prions afin que tous ceux qui n'ont pas la force de venir, tous ceux qui ne sont pas occupés, qui n'ont pas la force de venir, merci de leur donner la force de venir afin que nous apprenions ensemble et que nous grandissions ensemble. Merci aussi, Seigneur, de protéger la foi de tout un chacun. Et merci de nous donner la force de supporter les épreuves et les tribulations auxquelles chacun de nous fera face dans ce monde actuel. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons travailler sur les tests qui m'ont été confiés. Je pense bien que d'entrée de jeu, dans mon développement, il y a plein de choses déjà qui ont été déjà expliquées. Mais on va donner les tests pour que chacun puisse noter et que chacun puisse garder. Parce que quand viendra le temps difficile, il n'y a rien d'autre qu'on peut utiliser pour se consoler si ce n'est pas la parole de Dieu. Voilà, donc c'est la parole de Dieu qui a donné. C'est les paroles que Dieu a dit à ses serviteurs au temps de l'église primitive. C'est avec ces paroles-là que les justes ont pu triompher de toutes les épreuves par lesquelles ils sont passés. Et donc, c'est les mêmes paroles-là que nous aussi, nous allons utiliser pour surmonter tout ce qui arrivera dans le futur. Donc, c'est pourquoi notez bien les tests. Et puis, ensemble, on va lire et on va essayer de faire de brefs commentaires pour pouvoir terminer tous les tests qui sont là. Mais déjà, comme je l'ai dit, j'ai assez parlé, ça fait près de 2 semaines que je parle. Et donc, je vais vous laisser la possibilité de m'enseigner un peu. C'est-à-dire, montrez-moi qu'au moins, je n'ai pas parlé en vain. Voilà, et que chacun au moins, je n'ai pas dit de tout retenir, mais au moins, j'espère que chacun au moins a retenu une petite partie dans ce que j'ai dit. Donc, s'il y a une question, s'il y a une remarque, s'il y a un point d'ombre, veuillez me soumettre cela et puis on va encore essayer de revenir dessus. Donc, qui veut dire quelque chose, je suis là. Qui veut dire quelque chose? Ok, donne le micro à Dams. Comment? Message. Ok, s'il vous plaît, à l'attention de tous, veuillez mettre votre portable sur silence ou sur vibreur. Voilà, pour ne pas que ça puisse perturber soit l'appareil ou soit chacun de nous. Bonsoir les sœurs. Bonsoir, le juste. Mon apportation, c'est une question. Ok, vas-y pour ta question. Au cours de l'enseignement que nous avons reçu, il a été dit comment les apôtres ont été persécutés, tous ceux à quoi ils ont été confrontés par le passé. Cependant, ma question est de savoir, la période dans laquelle les apôtres étaient, c'était la période de la persécution quelle est. Au moment où les persécutés étaient l'aide de la persécution, était quelle est à leur époque. D'accord. Ça, c'est Apocalypse 6.
Normalement, les 7 ères, ça veut dire que le monde dans lequel nous vivons, depuis sa création, jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à l'enlèvement et autres, ça fait 7 ères. Ça veut dire 7 grandes périodes. Et chaque ère est caractérisée par un ensemble d'événements. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, normalement on devait lire et puis voir les différentes, faire ressortir les différentes ères et puis essayer d'expliquer. Mais là, je ne pense pas que le temps me permettra. Mais si possible, je sais que il y a des thèmes qui seront donnés qui iront dans le même sens. Donc, on aura le temps de rentrer dans l'Apocalypse, puisque quand les temps deviennent comme ça, quand les temps deviennent comme les temps de Noé, quand le temps devient comme les temps de Sodome et Gomorrhe, alors il est impératif mais il est très important de pouvoir permettre aux gens de comprendre les choses de la fin des temps et de pouvoir préparer leur foi. Donc, comme je le disais, la première période a commencé, qu'on appelle l'ère du cheval blanc. Voilà, l'ère du cheval blanc, on dit quand l'ange ouvrit, je regardais, Apocalypse 6 à partir du verset 1, je regardais quand l'ange ouvrit l'un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et ça, si je me trompe pas, il y a un autre texte qui explique l'homme qui est assis sur le cheval blanc et autres. Mais le révérend, pour tous ceux qui ont lu le livre 7, voilà, le révérend dit l'ère du cheval blanc fait référence à l'ère de l'installation de l'évangile d'eau et d'esprit et sa continuité. Ça veut dire depuis au temps de Adam, où Dieu a prévu le plan du salut, depuis qu'il a créé Adam, jusqu'à l'arrivée de Jésus pour accomplir le plan du salut, tous les événements qui étaient dans cette période-là font référence à l'ère du cheval blanc. Et le cavalier qui est assis sur le cheval, qui part en vainqueur et pour vaincre, fait référence à Jésus-Christ, qui vient, comme annoncé depuis Genèse, qui vient pour détruire le péché. Et son travail continue jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi il part en vainqueur et pour vaincre. Donc, cette période-là est appelée l'ère du cheval blanc. Passé cette période, quand Jésus finit d'accomplir, comme on appelle ça, l'œuvre du salut, on va assister maintenant à une nouvelle période où les justes, où Satan va travailler pour arracher la paix dans le monde. Et le deuxième, c'est quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Donc, juste après que Jésus ait accompli l'œuvre du salut, alors le révérend va dire que Satan va travailler pour arracher la paix dans le monde. Et comme vous le savez, la première chose qui donne la paix dans le monde, c'est l'évangile. Voilà, c'est l'évangile. Normalement, si tous les hommes étaient habités par Dieu, étaient habités par le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit a des vertus et il nous enseigne l'amour, la patience, la bonté, la longanimité, plein de choses. Donc, si tous les hommes avaient le Saint-Esprit, on allait assister à un monde qui est beau, puisque c'est Dieu qui dirige et qui a le contrôle des humains. Mais malheureusement, les humains n'ont pas accepté Dieu. Et tous ceux qui n'ont pas accepté Dieu sont caractérisés par le mal, la méchanceté.
Et donc, ils sont dominés tout entièrement, corps, âme et esprit, ils sont dominés par des démons. Alors, tout ce qui sort d'eux ne peut qu'être le mal. Donc, à partir de là, ils vont commencer à travailler pour arracher la paix dans le monde. Premièrement, c'est l'évangile qui donne la paix. Donc, il va falloir s'attaquer aux serviteurs de Dieu, il va falloir s'attaquer aux disciples du Seigneur. Voilà, Dieu lui-même, il a créé son monde. Les hommes et Dieu et les hommes et Satan ne veulent pas qu'on parle de lui dans son propre monde. Et donc, ils vont commencer à éliminer tous ceux qui vont parler de la part du Seigneur. Alors, on va rentrer dans une période de tribulation. Et ce qui va bien même marquer l'ère du cheval rouge, comme le révérend l'explique, alors, ça sera la première et la deuxième guerre mondiale où l'humanité entière va, comment on appelle ça, où Satan va travailler pour tuer plein de personnes. Et quand vous lisez, on dit, l'ère du cheval roux est caractérisée par quoi? Il dit, quand j'ouvris le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix. Ça, quand on rentre dans l'ère du cheval pâle et dans l'ère du cheval roux, voici les premiers événements. Ça veut dire que Satan va travailler pour enlever la paix dans le monde. Et maintenant, la deuxième chose, afin que les hommes s'égorgeassent les uns et les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc Satan va former des gens qui ont les mêmes projets, qui ont les mêmes pensées que lui. Alors, on va assister à l'apparition d'un homme qu'on appelle Albert Pike, qui va s'asseoir, et puis il va réfléchir, et puis il va tracer le plan de la première, de la deuxième et même de la troisième guerre mondiale en s'appuyant sur le projet du nouvel ordre mondial qui a été fait par un autre agent de Satan qu'on appelle Adam Weishaupt en 1776. Donc, Albert Pike, lui, va venir s'asseoir. C'est pourquoi je dis Satan accomplit son projet à partir des hommes. Comment quelqu'un peut s'asseoir et réfléchir et puis mettre un plan pour amener toute l'humanité à rentrer en guerre. Ça, c'est Albert Pike. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez-y, tapez, faites des recherches. Albert Pike, il est le fondateur. Il est celui-là même qui a, comment on appelle ça, qui a formé le projet de la première et de la deuxième, ainsi que de la... Il a prévu la troisième guerre mondiale. Dans son plan, quand vous regardez, il a dit la troisième guerre mondiale va commencer entre le monde musulman et Israël, entre le monde arabe et Israël. Donc, il y a ce qu'ils vont activer pour que ces deux nations-là, vous voyez actuellement, quand vous suivez l'actualité avec Iran, Israël et autres et tout, vous voyez que les choses, là, les nations se chauffent. Voilà, ils veulent rentrer en guerre. Donc tout ça, c'est des plans que quelqu'un s'est assis et puis il a conçu ça. Et donc, c'est sur ce plan-là qu'ils se sont appuyés pour faire la première et la deuxième guerre mondiale. Et en faisant la première et la deuxième guerre mondiale, c'était dans l'objectif d'asseoir l'ONU pour mieux contrôler le monde entier. Donc voici l'objectif pour lequel ils ont fait la première. Donc le révérend nous dit que l'ère du cheval rouge a commencé par les deux grandes guerres qui ont eu lieu dans le monde. Et ça fait beaucoup de victimes. À partir de là, le monde est rentré dans l'ère. C'est l'événement qu'on peut... c'est l'événement, c'est-à-dire majeur, qui a marqué l'ère du cheval roux. La première et la deuxième guerre mondiale. À partir de, c'est quoi, en 1900, ça a commencé en 1930, 36 ou 39, je crois. 39, non, voilà. Et puis, ça s'est achevé à quelque part vers 1945 et autres. Et donc, durant ce laps de temps-là, ça n'a pas été du jeu.
Vous avez vu un peu ce qui s'est passé au Japon avec Nagasaki et Hiroshima. Donc, Satan a travaillé pour enlever la paix dans le monde. Premièrement, il a travaillé pour détruire l'évangile. Et deuxièmement, il a travaillé pour que les hommes se détruisent eux-mêmes. Donc, voici ce qui a marqué l'ère du cheval roux. Donc, tu me poses la question de savoir, est-ce que la période dans laquelle les apôtres étaient persécutés, c'est ça, non? C'était quelle ère? Donc, tu sais, quand Dieu dit l'ère du cheval roux, ou l'ère du cheval blanc, ou l'ère du cheval pâle, c'est pas qu'on dit non, ça commence. On donne un jour pour dire non, ça commence aujourd'hui. Et puis on donne un jour pour dire non, ça finit aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça. C'est pourquoi on parle d'une ère. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'événements qu'il faut regarder pour savoir qu'on est rentré dans cette période. Donc si la Bible te dit que cette période sera caractérisée par Satan qui va travailler pour enlever la paix dans le monde, et Satan va aussi travailler pour que les hommes s'entretuent. Donc il va falloir regarder dans l'histoire, quand Jésus est venu et puis il a installé l'évangile, comment Satan a commencé à travailler uniquement, et a commencé à travailler pour que déjà les précurseurs de l'évangile commencent pour que les gens commencent à tuer nos prédécesseurs jusqu'à arriver à une phase où ils vont amener l'humanité tout entière à rentrer en guerre et pour s'entretuer. Pourtant la Bible nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et notre rôle, c'est d'annoncer la bonne nouvelle et de sauver l'âme de tous les hommes et garantir leur salut. Mais Satan, lui, travaille pour que les hommes s'entretuent. Donc, quand une ère arrive, on parcourt un temps et c'est caractérisé par un ensemble d'événements. Donc, c'est les événements qu'on regarde pour savoir que nous sommes dans telle période ou telle période. Mais précisément, on ne pourra pas te dire non, ça a commencé vendredi, c'est fini le dimanche. Non, c'est pas comme ça se passe. Et même quand une ère arrive, ça ne prend pas fin. Tu as retrouvé, dans l'ère du cheval roux, tu as retrouvé les événements de l'ère du cheval blanc. Dans l'ère du cheval pâle, tu as retrouvé les événements de l'ère du cheval roux. Donc c'est une continuité. Mais ce qu'il faut remarquer, ce qu'il faut regarder, c'est que dans cette période-là, Satan a créé ce qu'on appelle la guerre. Satan a créé ce qu'on appelle, il a travaillé pour arracher la paix dans le monde. Et les hommes n'étaient plus en paix. Et la guerre continue jusqu'à aujourd'hui. Et même quand on va rentrer dans... Nous sommes dans l'ère du cheval noir. Tu vois que les événements de l'ère du cheval roux nous suivent jusqu'à aujourd'hui. Donc ça ne prend pas fin. Voilà, ça ne prend pas fin. Et donc on va rentrer dans l'ère du cheval pâle. Mais après l'ère du cheval noir, dans lequel nous sommes, et un ensemble d'événements nous sont donnés à partir de Luc, de Matthieu, de Marc, quand il lit, il y a des signes majeurs qui vont nous, comment on appelle ça, nous interpeller pour dire on rentre bientôt dans l'ère du cheval pâle, puisque la troisième ère, c'est l'ère du cheval noir. Et l'ère du cheval noir est caractérisée par la famine spirituelle, la famine spirituelle et la famine physique. La famine spirituelle se fait ressentir parce que Satan a travaillé depuis dans l'ère du cheval roux jusqu'à faire disparaître l'évangile. Donc, les évangiles qui étaient là ne pouvaient pas garantir cette paix intérieure-là qui réconcilie les hommes avec Dieu. Donc, du coup, cette famine-là et cette famine spirituelle-là se fait ressentir jusqu'à aujourd'hui. Mais dans Thessaloniciens, il dit que vers la fin des temps, l'évangile va ressurgir. Et c'est ce qu'il a dit dans Ésaïe. Il y aura la pluie de la première saison et il y aura la pluie de l'arrière-saison. Et c'est la pluie de la première saison qui a créé la persécution et le martyre des justes. De même, quand la pluie de l'arrière-saison encore va venir, ça va encore créer
les mêmes choses. Ça va encore créer la tribulation et ça va créer le martyre des justes. Et donc nous sommes présentement dans l'ère du cheval noir, précisément vers la fin. On a constaté la famine spirituelle, mais on va maintenant constater la famine physique. Ça va se faire ressentir. Parce que comme les gens disent, ils travaillent à épuiser toutes les ressources. Et le peu qui sera sous leur contrôle, alors ça sera utilisé comme moyen de pression pour que tout le monde rentre dans le nouvel ordre mondial. Et si c'est le cas, alors la parole rentre en ligne de compte. Tu ne pourras ni acheter, ni vendre, ni faire quoi que ce soit si tu n'as pas la marque de Satan. Voilà. Mais l'air du cheval parle. Quand on va rentrer dedans, nous sommes dans l'air du cheval noir, précisément vers la fin. Mais si on lisait, vous allez voir pourquoi on dit que nous sommes vers la fin. Parce qu'il y a des signes que Dieu a donnés. Quand vous allez voir, c'est que les choses sont plus loin. Si on lisait, vous allez voir que ça va ressortir. Mais comme je le dis, le temps ne permettra pas de lire. Sinon, les textes sont là. On allait lire. Et puis vous allez voir dans l'actualité ce que Dieu a dit. Et vous allez constater ça dans l'actualité. Quand l'apôtre Jean parlait de ça, on était à l'an 95. Et puis il expliquait les événements qui vont se passer maintenant. Il expliquait. Donc nous sommes dans l'ère du cheval noir. Mais avant qu'on rentre dans l'ère du cheval pâle, le signe le plus, comment on appelle ça, flagrant, si je peux le dire, ça sera, comment on appelle ça, l'arrivée des fléaux que Dieu a soigneusement préparé depuis la fondation du monde pour ce monde actuel. Pour ce monde actuel où des gens ne voudront plus que Dieu lui-même, si sa propre terre, on parle de lui. Donc Dieu a soigneusement préparé des fléaux. Donc l'ère du cheval parle, comme le révérend le dit dans le livre 7 et le livre 8, s'ouvre avec les fléaux que Dieu va envoyer sur la terre. Et si vous vous informez bien, les scientifiques disent que il y a des, je ne sais pas si c'est, je confonds, si c'est météorite ou bien astéroïde, l'essentiel, il y a un truc comme ça qui doit rentrer en coalition avec la Terre d'ici 2000, je ne sais pas combien, mais c'est pas, quand ils font, genre, quand ils font leur analyse, ils disent que c'est pas loin. C'est pas loin de rentrer en coalition avec la Terre. Or, quand vous allez venir lire Apocalypse 8, où Dieu fait sonner les trompettes sont des fléaux. C'est des fléaux. Donc, le premier fléau que Dieu va envoyer sur la terre, ça sera, comment on appelle ça? Si vous voulez, je lis rapidement le premier fléau. Comment? Oui. Apocalypse 8. Verset 7. Voilà, on dit, le titre c'est ouverture du 7e sceau. 7 anges avec 7 trompettes, les 6 premières trompettes. Au 7, le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui fut jeté sur la terre et le tiers de la terre fut brûlé et le tiers des arbres fut brûlé et toute bête fut brûlée et ainsi de suite jusqu'au second. Un tiers de chaque chose sera détruit par le fléau que Dieu va envoyer. Donc c'est ce signe-là. Une fois que quelqu'un aura vu ça, c'est que nous sommes dans l'ère du cheval pâle. Et une fois que nous sommes dans l'ère du cheval pâle, alors l'ère du cheval pâle dure 7 ans. L'ère du cheval pâle, lui, dure 7 ans. Donc c'est dans les premiers 3 ans et demi que Dieu va envoyer des fléaux jusqu'au 6e fléau. Et avant que le 7e n'arrive, l'Antichrist va rentrer en ligne de compte dans la seconde moitié des 3 ans et demi. Mais à cette période-là, quand vous allez regarder le monde sera chaotique. Parce que quand Dieu va envoyer les fléaux, ce n'est pas les herbes seulement ça va tuer, ce n'est pas les animaux seulement ça va tuer. Ça va tuer même les hommes. Et le monde sera carrément enfumé et le monde sera plus comme de la manière on voit et ça fait rêver tous les hommes.
Et ça, quand Dieu il envoie les fléaux à la fin des temps, dans l'air du cheval pâle, c'est pour interpeller les gens. C'est pourquoi le révérend dit, on appelle ça les fléaux de la dernière moisson de Dieu. Comme les justes ont tant parlé de l'évangile, les gens ont refusé parce qu'ils croyaient au monde. Comme les justes ont tant parlé de la fin des temps, les gens disent non, qu'il n'y aura pas de fin des temps, que ta fin du monde est égale à ta mort. Donc le jour où tu es mort, c'est ta fin du monde. Alors Dieu va leur envoyer un avant-goût de ce que c'est que la destruction du monde. Et quand ils vont voir, ils sauront que le monde vraiment est en train d'être détruit. Mais comme des gens, ils ont tellement bien tissé leur alliance avec Satan, et ils savent que si le monde est vraiment fini, eux, ils ne seront plus rien. Alors malgré tout ce qui va se passer, il y a d'autres qui diront, tu fais tout, mais on ne t'aime pas. Comme de la manière quand Satan va persécuter les justes, malgré tout ce qu'il va faire, malgré la mort, on va dire, on ne veut pas t'adorer. Ça sera aussi l'inverse. Ça sera aussi l'effet contraire. Et les gens qui seront là dans ce monde, alors d'autres vont prendre conscience et d'autres vont rejoindre le rang des justes parce qu'ils sauront que vraiment le monde auquel ils croyaient là, c'est pas ça. Et comme la prédication des justes a tant sonné dans leur oreille, alors ça va les interpeller. C'est pourquoi Dieu nous demande dans le texte de Matthieu 24 que quand l'évangile va toucher toutes les contraintes de la terre, alors Dieu lui-même il se chargera de convertir les gens par les fléaux qu'il va envoyer. Voilà, c'est parce qu'actuellement le monde est beau, c'est pourquoi les hommes continuent de rêver. Mais viendra un temps où leurs rêves vont se briser. Alors en ce moment, d'autres vont chercher la voie du salut. Mais d'autres seront déjà morts parce que les fléaux ne vont pas, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà, d'autres seront déjà morts. Et quand tu vas regarder partout, tu es obligé de sauter des cadavres. Je vois pas dans un tel monde encore. Qu'est-ce qui va te faire rêver? Alors toutes les paroles de Dieu vont commencer à se mettre en place dans la tête des gens et d'autres vont accepter le salut. Et passer cette période des premiers 3 ans et demi où Dieu va envoyer les 6 premiers fléaux. Après ça maintenant, avant que la 7e ne sonne, la 7e qui fait référence à, comment on appelle ça, dans le livre de... Dans le livre des Thessaloniciens, voilà la 7e. Dans le livre des Thessaloniciens, la 7e, quand ça va sonner, ça, c'est pour la résurrection et l'enlèvement. Il faut lire rapidement. Donc, c'est ces périodes-là qui vont marquer, tu commences là. Donc, c'est ces périodes-là, 1 minute, c'est ces périodes-là. Quand on va voir ces choses-là, alors on saura que c'est la fin des temps. Donc, bams, voilà, voici ce que la Bible dit. Voilà la période dans laquelle les apôtres étaient, où ils étaient persécutés, martyrisés. D'abord, ce que tu dois retenir, c'est que quand l'évangile vient, ça crée forcément opposition. Voilà, puisque c'est le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Et comme les deux ne cohabitent pas ensemble, alors les fils de Dieu ne sont pas violents. Donc les fils du diable, eux, ils sont violents. Donc ils vont commencer à tuer, comment on appelle ça, les justes. Voilà, mais je ne peux pas te dire précisément si on était dans l'ère du cheval blanc, puisque l'ère du cheval blanc est caractérisée par la paix. Est-ce qu'on se comprend? L'ère du cheval blanc est caractérisée par la paix parce que Jésus vient apporter une paix dans le monde. Il vient restaurer toutes choses. Il vient nous donner le salut. Et donc quand Jésus finit la période qui vient, c'est Satan qui rentre en ligne de compte. Donc si tu veux, tu peux mettre ça dans l'ère du cheval roux. Ça va? Bams. Ça va? On s'est bien compris? Ok. Donc il faut lire. 1 Thessaloniciens 4, du verset 13 au verset 18. Commence au 14. 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus
et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour... Votre référence doit être toujours la parole de Dieu. Votre référence ne doit pas être ce que les gens disent, ce que vous voyez, non. Votre référence doit être toujours la parole de Dieu. C'est pourquoi si on dit une chose, même si vous voyez une chose, mais si Dieu n'a pas dit, c'est que c'est faux. C'est que c'est Satan. Ça va? Ok. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc, Dieu dit dans Thessaloniciens que personne ne va devancer ceux qui sont encore au séjour des morts. Depuis Adam jusqu'à Jésus, la période, jusqu'à notre période, tous ceux qui sont morts, là, ils sont au séjour des morts. Ils attendent. Ils attendent le jour de la résurrection. Et quand ils viennent dans Apocalypse 20, il y a 2 résurrections. Les 2 résurrections, la première c'est pour les saints, pour vivre le royaume millénium d'abord. Et la seconde résurrection c'est pour les pécheurs, pour être jugés et jetés en enfer. Parce que le jugement de Dieu est déjà exercé à partir de la parole. Celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas. Donc tous ceux qui dorment là-bas, chacun connaît déjà sa place. Donc quand quelqu'un meurt et puis on s'en fait semblant, c'est maintenant on va aller payer l'argent pour que Dieu l'accueille. Ou bien c'est maintenant les prêtres vont venir faire de beaux discours, ou bien les pasteurs vont faire de beaux discours. Il y a plein de textes que je peux vous citer ici. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des... Il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Et Acte nous dit c'est dans quel but, c'est pour le chercher. Sinon quand nous sommes morts, c'est pour le juger. Et comme le jugement est déjà fait, il n'y a pas de condamnation, il n'y a plus de condamnation en celui qui croit. Donc le jugement est déjà fait. Pour celui qui croit, il est sauvé d'office. C'est pourquoi les apôtres n'avaient pas peur de mourir, parce qu'ils savaient qu'ils étaient déjà sauvés d'office. Sinon, c'est une chose pour laquelle je ne suis pas rassuré. Pourquoi aller mourir? Donc, le salut est déjà fait. Ça va? Donc, tous les films que vous avez regardés, tous les faux pasteurs ou les menteurs qui disent que Dieu les a transportés pour aller au ciel, ils ont vu des maisons qui sont construites, pour d'autres ne sont pas achevées, pour d'autres sont achevées, puis ils ont posé la question à Dieu, mais pourquoi la maison de lui là est jolie comme ça, il s'est achevé? On dit non, c'est parce qu'à l'église, il paye beaucoup la dîme. On dit mais pourquoi pour lui là, il est achevé? On dit non, il ne paye pas sa dîme à l'église. Donc le salut de l'homme est conditionné par ce qu'il possède sur la terre. S'il donne beaucoup d'argent, il a une bonne place au ciel. S'il donne, c'est que vraiment c'est compliqué. C'est que c'est pas. Sur la terre, ils ont bien vécu. Ils ont fait beaucoup de méchanceté, mais ils ont payé dîme. Au ciel là-bas, ils ont la première place. Donc, depuis longtemps, on a été ignorants. C'est parce qu'on n'avait pas palpé les Écritures que les gens nous ont pris pour des fous et des bêtes. Et puis on regarde et puis ça applaudit. Et puis tu vois les mamans là même là, elles comptent témoigner ça là, les enfants. Et puis elles sont contentes comme ça. Ouais, tu as vu le témoignage de l'homme de Dieu. Il est mort. Pendant 3 jours, Dieu l'a envoyé au ciel. Il a vu là-bas que les bébés là attendent les mamans qui ont fait avortement et seringue. Quand on a demandé à l'ange, mais pourquoi les bébés là, ils sont ici avec les seringues? Il dit non, c'est toutes les femmes qui ont avorté. Et puis l'ange le fait balader maintenant. La Bible dit c'est faux, en ce qui concerne la résurrection, personne ne devancera personne. La Bible dit, l'apôtre Paul dit que c'est par espérance que nous croyons être sauvés. Or, c'est qu'on espère, si on voit quelque chose, a-t-on besoin d'espérer? Non. Ce qu'on voit, on n'a pas besoin d'espérer. Mais on espère une chose qu'on n'a pas encore vue. Donc si quelqu'un a vu, et Dieu l'a transporté pour aller au ciel, c'est pourquoi il est sauvé, alors Dieu devient Dieu injuste. Mais quand on va lui poser la question, si lui là il est sauvé, c'est parce que tu lui as permis de voir des choses. Si moi il vais en enfer, c'est parce que tu ne m'as pas permis de voir. Alors Dieu demeure un Dieu injuste. Donc la Bible te dit, Dieu dit quand l'homme meurt, son âme va
l'âme de tout le monde est remise dans la main de Dieu. Ça, c'est ce que dit Job. Et les esprits se retrouvent au séjour des morts et la tête est la chair de l'homme tirée de la poussière, elle reçoit son jugement, elle retourne à la poussière. C'est comme ça que le découpage est fait. Et tous ceux qui sont là-bas, comme c'est des esprits, alors comme l'âme n'est pas dedans, c'est des corps inertes. Sinon l'âme et l'esprit c'est un corps, mais il est animé par un autre. Il est animé par ce qu'on appelle l'âme. Mais c'est un corps qui est revêtu de la chair. Donc si on sépare les deux, l'autre est un corps, l'autre est un corps. Mais comme l'esprit, quand il n'a pas l'âme, il devient un corps, mais un corps inerte. Donc c'est ce corps inerte là que Satan prend et puis il l'envoie dans le lieu où on appelle séjour des morts et puis il dit qu'il est emprisonné. C'est pourquoi, comme vous avez dit Corinthiens 15 à la fin, on dit Dieu va demander au séjour des morts de vomir les morts. En ce moment, on pose la question au séjour des morts, où est ta victoire? Toi, tu disais que tu avais englouti les esprits. Alors Dieu replonge l'âme de tout un chacun et tu sais qui tu es. Ça, c'est comme ça, ça va se passer. Donc, ne vous laissez pas tromper par ces témoignages sans tête, sans queue. Ça n'a pas de sens. Voilà, personne ne va dévancer personne. Ça, Paul a expliqué ici, mais l'apôtre Jean a mieux expliqué dans l'Apocalypse. Voilà, ça c'est un événement qui se passe précisément à la fin de l'ère du cheval pâle. Passé l'ère du cheval pâle, on rentre dans une autre période que le révérend a dit à baptiser l'ère de la résurrection et de l'enlèvement, qui est la 5e ère. Et après ça, on a la destruction du monde. 6e et 7e, c'est le royaume millénium et le paradis. C'est comme ça que c'est découpé. Avant que je ne complète l'ère du cheval blanc, l'ère du cheval roux, l'ère du cheval noir, l'ère du cheval pâle. C'est comme ça que ça fait les 7 périodes. Donc c'est les périodes là, il faut connaître et les événements qui vont se passer dans chaque période. Et c'est en fonction de ça qu'il faut préparer sa foi. Voilà. Donc il y a d'autres et ils disent qu'ils seront déjà enlevés avant que cette période-là n'arrive. Or on dit cette période-là arrive parce que les saints sont en train de prêcher pour expliquer le conseil, comment on appelle ça, quel mot utiliser même, pour dénoncer tout ce que Satan a fait. Et c'est ce qui va attirer la colère de Satan pour encore persécuter et tuer les justes. Mais vous dites que vous êtes déjà sauvés et que c'est ceux qui vont rester là parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Vous-même, vous avez cru en quel Dieu? Vous avez cru en des dieux fabriqués au laboratoire, dans les écoles de théologie, et c'est en ce Dieu-là que vous avez cru, et c'est avec ça, vous espérez comment on appelle ça, l'enlèvement. Alors, ils vont rester couchés là-bas pour la seconde résurrection. Ça, c'est ce que la Bible dit. Vas-y. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, quand vous allez lire Apocalypse 8, vous allez voir que d'abord 6 trompettes vont sonner. Et après les 6 trompettes, il y aura un silence. Et c'est après ça maintenant qu'il y a des événements qui vont rentrer en ligne de compte. Satan va rentrer en ligne de compte avec l'Antichrist, plein d'événements, les 2 oliviers, tout ça, là, passer cette époque, passer cette période nette, la 7e, quand elle sonne, c'est pour ça, c'est pour l'enlèvement. C'est comme ça, ça va se passer. C'est pourquoi vous voyez le côté 6 sonne d'abord, mais 7e ne sonne pas. Quand 7e sonne, c'est ces événements. C'est pourquoi je vous ai dit, tout est jeté un peu comme ça. Donc, ce qui est ici, c'est un truc qui va se passer dans l'ère du cheval pâle à la fin. Voilà, à la fin de l'ère du cheval pâle. C'est là-bas que ça là va se passer, mais ça se retrouve dans Thessaloniciens ici. Vas-y. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, il y a d'abord, lors de cet événement-là, il y a d'abord les morts qui vont ressusciter. Et comme pendant la période de la tribulation que Dieu va réduire en 10 jours, il y a des justes qui seront en train de fuir. Ceux qui vont attraper, ils vont tuer. Ceux qui ne vont pas attraper,
jusqu'à ce que la période fixée par Dieu, dès que ça arrive, eux ils seront vivants. Donc, c'est de ça que Thessaloniciens parle. Faut lire. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Donc, ceux qui sont morts d'abord ressuscitent, et les vivants qui sont restés sont transformés en un clin d'œil et ensemble ils rejoignent Dieu dans les cieux. C'est comme ça va se passer. Donc, allez là. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a ouvert ses yeux pour voir paradis ni en fait. D'ailleurs, même, c'est même pas encore là. Dieu, il ne fait pas les choses pour attendre. Il dit que la chose soit et ça est, et puis vous êtes dedans. Il n'y a pas paradis, il n'y a pas enfer qui est ouvert. Pas vraiment mentir aux gens ici. Vas-y. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ensuite, nous serons tous avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc la Bible dit de nous consoler les uns les autres avec ces paroles. Donc c'est comme ça va se passer. Voilà. Donc comme les gens ils ne croient pas en la parole, c'est pourquoi les démons, ce en quoi tu crois, c'est cette illusion-là que Satan crée pour toi. Voilà. Comme tu crois que tu veux voir Dieu, Satan va te faire voir Dieu. Comme tu veux voir un ange, Satan va te faire voir un ange. Ton rêve c'est de voir un ange, non? Satan va te faire voir un ange. Comme la parole est là, tu ne veux pas croire, tu veux voir les choses, Satan va te faire voir les choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, qui d'autre a une question et puis je commence à lire mes versets. Ici, et pas l'essentiel, les versets là, c'est la même chose qui se répète. Je vais vous donner ça pour que chacun puisse se consoler avec ça quand les moments deviendront difficiles. Voilà. C'est comme de la manière quand il fait trop froid, tu cherches ton drap. C'est comme ça quand ça sera trop chaud, il faut chercher ces paroles-là pour ruminer. Voilà, c'est comme ça. Qui a une question? Parler un jour. Ah, il a parlé depuis la semaine passée, près de 1h30, 1h30. Parler aussi. Après, quand vous quittez ici, vous allez poser des questions aux gens. Parler, hein, tout le monde va écouter vos questions et puis on va répondre. Qui veut dire quelque chose? Donc tout le monde comprend tout. Hein? Tout le monde comprend ce qui va se passer à la fin. Tout est bien compris. D'accord? Il faut prendre 1 Thessaloniciens 3 à partir du verset 3 à 4. Bon, commencez à noter les textes. Là, quand on sera en train de lire, pour ceux qui veulent noter, notez. Pour ceux qui sont en train d'enregistrer, voilà, ça va venir dans vos enregistrements. Donc pour vous qui voulez noter, notez. Là comme ça, on lit quand on s'est arrêté, c'est que c'est fini. 1 Thessaloniciens 3, à partir du verset 3 à 4. Vous notez? Comment? Il y a une question ici. La personne dit quoi? Une question, maître. Il dit il aurait appris par les légalistes que les deux oliviers seront Élie et Moïse. Ça c'est la doctrine de Branham. Élie c'est un homme comme nous. Élie là, c'est un homme comme nous. Il est mort il y a longtemps. Voilà. Quand il lit Malachie, on dit Jean-Baptiste. Les gens ont posé la question à Jésus, mais on dit avant que tu ne viennes là, Élie devait venir. Il dit, mais Élie est déjà venu. Et Élie faisait référence à qui? Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que au temps de Jean-Baptiste, au temps d'Élie, la mission que Élie avait était la même mission. À partir de Salomon, le péché était rentré en Israël et tout Israël était devenu idolâtre. Et les gens ont commencé à adorer les dieux, Astarté, Baal et autres, tout et tout. Et tous les rois qui se sont succédés à partir de Salomon, son fils Roboam, jusqu'à Akab et autres qui a marié Jézabel, tout et tout, tous ces rois-là ont suivi la voie de Salomon et de Roboam et de Jéroboam. Donc tout Israël avait plongé dans comment on appelle ça, dans l'idolâtrie totale. Et donc, arrivé un moment où, au temps d'Élie, Élie, un témoin fidèle, va se dresser contre tous ces faux dieux-là en Israël. Et puis, Élie va faire le combat de Dieu.
jusqu'à ce que Élie va confronter les combien de prophètes? Combien? 850 prophètes de Baal. Et Élie aura la victoire. Si je ne veux pas rentrer l'histoire là-bas, après chacun n'a qu'à aller lire. Voilà, Élie va les confronter et Élie va avoir la victoire sur les faux prophètes. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël va se détourner de ces faux dieux-là pour commencer à suivre Élie. Et Élie va les réconcilier avec Dieu. Donc, de la même manière que ça s'est passé comme ça, autant de, comment on appelle ça? Autant de Jean-Baptiste aussi, parce que l'événement a continué. Salomon, autant de Salomon, l'idolâtrie est rentrée pareil en Israël. Et c'est pourquoi Dieu a eu en horreur Salomon. Et Salomon, à partir de ces femmes qu'il a mariées, son temple qu'il a construit pendant 13 ans, où il a bâti le Dieu de ses femmes. Il a bâti les maisons de ses femmes avec les hauts lieux, c'est-à-dire les lieux d'adoration des dieux de ses femmes et autres. Et quand il lit 1 roi 11, Salomon est mort totalement dans l'idolâtrie. Et quand Salomon est mort, Dieu a confié les choses à Jéroboam. Jéroboam aussi, il est venu parce que Dieu a divisé, lui ont donné, c'était 10 tribus, ils ont donné 2 à 3. Comme Dieu a mis l'endroit où, comme on appelle ça, en parterre, faire le sacrifice dans les 2 tribus là. Alors Jéroboam, qu'est-ce qu'il va faire? Ça ne l'arrangeait pas parce que pour lui, si le peuple continue d'aller adorer, dans, comment on appelle ça, dans la zone où, comment on appelle ça, Jéroboam est, alors il va finir par perdre son peuple. Donc à cause de ces choses-là, lui-même là, il va faire, comment on appelle ça, il va construire son propre sanctuaire. Il va choisir des gens qui n'étaient pas lévites, il va déplacer le jour des expiations et ça va donner ce qu'on appelle l'hérésie. Et tout le monde va suivre cette voie-là jusqu'à Akab et tout et tout. Donc c'est pourquoi quand c'est ces événements-là qui suivent jusqu'à Malachi. Donc c'est pourquoi à cause de tout ça là, Dieu dit avant qu'il n'arrive, il allait envoyer Élie. Élie, pour comprendre Élie, ce n'est pas la personne d'Élie qui vient, mais c'est le travail que Élie avait fait face aux 800 prophètes de Baal. C'est la même fonction que Jean-Baptiste aura lorsqu'il va venir, qu'il va confronter tous les pharisiens qui étaient là dans sa prédication et autres. Alors, il va détourner. Quand vous lisez Matthieu 3, vous allez voir que le peuple a commencé à se détourner de leurs faux dieux pour venir vers Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste les préparait à recevoir Jésus. Or, Dieu avait annoncé dans la prophétie de Malachi que avant qu'il ne vienne, il allait envoyer Élie. Et Élie était Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste rentrait dans la fonction d'Élie pour détourner les gens comme Élie avait détourné le peuple en son temps, pour les ramener vers Dieu en confrontant les 800 prophètes de Baal. C'est la même fonction que Jean-Baptiste allait avoir. Et donc quand Jean-Baptiste est venu, et effectivement quand il a commencé à parler au cœur de ce peuple, quand il les traitait des races des vipères et autres, alors le peuple a entendu la voix des gens et ils ont commencé à abandonner l'idolâtrie pour retrouver Jean-Baptiste. Or Dieu avait dit, s'il envoyait Jean-Baptiste, que le peuple ne s'était pas repenti, alors il allait les frapper des malédictions. Mais chose bizarre, quand Jean-Baptiste est venu, ils ont reconnu en Jean-Baptiste qu'il y avait Dieu derrière Jean-Baptiste et les gens ont commencé à suivre Jean-Baptiste jusqu'à ce que Jean-Baptiste les prépare pour recevoir Jésus. Donc c'est cette fonction-là qu'on appelle Élie est venu. Sinon Élie c'est un homme et la Bible ne peut se contredire. Quand la Bible dit qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement, c'est valable pour tous les hommes. Quand nous sommes en train d'expliquer la loi, Dieu a dit quoi? C'est la loi de Moïse. Donc toutefois, quand le révérend dit que Moïse n'est pas rentré à Canaan, signifie que celui qui a la loi ne peut pas rentrer à Canaan et la loi s'identifie à Moïse. C'est pas ça. Mais est-ce qu'à la vérité, c'est comment on appelle ça? Quand nous sommes en train d'exposer la loi et tout, si nous sommes dans la fonction de Moïse, nous sommes dans la fonction de Moïse, mais ça ne veut pas dire que si Dieu parle de ça, ça ne veut pas dire que Moïse va revenir encore, non. Donc Élie est déjà venu, c'est ce que Dieu disait au peuple. Élie est déjà venu. Si vous n'avez pas reconnu en Jean-Baptiste Élie, que vous avez pensé que la personne d'Élie encore allait venir, c'était faux. Au fait, les Juifs là, leur problème c'est qu'ils aimaient beaucoup les miracles. Les Juifs aimaient beaucoup la puissance. Donc du coup, c'est pourquoi quand Jésus est venu,
les gens n'ont pas reconnu parce que la façon dont il est venu, il ne ressemblait pas genre, au Dieu dont ils avaient entendu parler dans le passé qui a renversé Pharaon et tout et tout. Et donc Jésus même était obligé de faire quelques miracles. L'intention de Jésus, ce n'était pas de faire les miracles, mais il était obligé de faire quelques miracles pour leur montrer qu'il était Dieu. Mais malgré cela, ça ne leur a pas suffi. Donc Élie est déjà venu. Dieu ne peut pas se contredire dans sa parole. Élie ne reviendra pas. Élie n'est pas le seul homme capable de servir Dieu. Donc Élie ne peut pas venir plusieurs fois. Ça va? Donc cette question, je ne peux pas trop m'étaler dessus parce que je suis rentré dans les trucs pour faire ressortir les différents paramètres pour expliquer toutes ces choses. Ça peut devenir même un cours. Voilà, donc c'est ce que ça veut dire. Seulement, il n'a qu'à prendre les tests concernant la mort. Une fois que tu sais c'est quoi un homme, c'est quoi la mort, tu vas savoir que quand un homme est mort, il est mort. Donc, si Dieu parle d'Élie qui doit venir, alors c'est quelqu'un qui va se mettre dans la fonction et dans la peau d'Élie pour faire le même travail qu'Élie, c'est-à-dire réconcilier le peuple qui s'était détourné de Dieu. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ça va? Ça va? C'est vrai que je ne suis pas rentré dans la Bible pour vous montrer toutes ces choses, mais est-ce que vous avez un peu compris? Voilà. Qui d'autre a une question, bien qui d'autre a quelque chose à dire? Ok, il faut prendre le test. 1 Thessaloniciens 3. Bon, comme j'étais en train de dire, notez. 1 Thessaloniciens 3, verset 3 à 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 14 à 15. 1 Thessaloniciens 3, verset 7. Matthieu 5, verset 10 à 11. Ouais, il y a des gens qui ont mémoire. Matthieu 13, verset 21. Hébreux 10, verset 33. Hébreux 10, verset 33. Philippiens 1, verset 17. Philippiens 1, verset 17. Éphésiens 3, verset 13. Éphésiens 3, verset 13. 2 Corinthiens 6, verset 14. Verset 4. 2 Corinthiens 6, verset 4. « 2 Corinthiens 7, verset 5. 2 Corinthiens 8, verset 2. Romains 2, verset 9. Romains 2, verset 9. Romains 8, verset 35. Acte 7, verset 10. Acte 14, verset 22. Acte 20, verset 23. Après Acte 20, verset 23, vous prenez Jean 16, verset 33. Après Jean 16, verset 33, vous prenez Marc 4, verset 17. Marc 4, verset 17. Donc, normalement, comme je vous l'avais dit, c'était ça. C'était ça que je devais baser mon enseignement concernant la tribulation et la souffrance du juste. Mais la plupart de ces textes, ça se rejoint. Voilà, la plupart de ces textes se rejoignent. C'est à peu près les mêmes textes qui parlent un peu de la tribulation des justes à l'époque de l'Église primitive et comment Dieu les avait avertis des calvaires qu'ils allaient traverser à cause de son nom et à cause de sa parole. Donc on va lire un peu
Et puis, on va, si possible, si à lieu de commenter, on commente. Si on ne peut pas commenter, on laisse. Dans tous les cas, ce qui est là, j'ai déjà expliqué en profond. J'ai tout expliqué. Voilà, donc si vous battez le livre, vous allez comprendre. Vous allez savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais quand on vous donne les tests, ça vous dit, si de suite là, parce que le plus souvent, quand les juges sont confrontés à une situation, c'est là ils vont appeler pour dire non, reste pour, ou bien inspecteur, voilà la situation, on fait comment. Mais quand les enseignements qu'on fait là, c'est déjà pour vous dire, quand de telles choses vont arriver, voici ce que tu dois faire. Donc quand tu vas me poser la question, je fais comment? Je dis quoi? On t'a déjà dit ce qu'il faut faire. Voilà, donc c'est dans les enseignements qu'on dit ce qu'il faut faire. Si de suite là, la tribulation vient nous surprendre, on fait comment? Donc c'est les paroles qu'on aura là, qu'on va se consoler. Voilà, donc c'est pourquoi on donne ces paroles là à l'avance. Donc il faut prendre 1 Thessaloniciens 3, verset 3 à 4. 1 Thessaloniciens 3, les versets 3 et 4. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Donc voilà, la Bible dit que nous sommes destinés à cela. Voilà, c'est Dieu qui a voulu que les choses se passent ainsi. N'ayons pas peur. La Bible dit que quand on nous tue injustement, cela révèle, cela fait que Dieu, dans toute sa colère, va juger les gens de façon éternelle. Donc ça fait que chacun va mériter son éternité. Le juste, à partir de la souffrance et à partir des calvaires qu'il aura traversés à cause du Seigneur, va mériter son paradis éternel. Voilà, donc rien ne s'obtient facilement. Voilà, rien ne s'obtient facilement. Sur la terre comme partout, rien ne s'obtient facilement. Pour avoir travaillé là, vous partez à l'école pendant combien de temps? Beaucoup. On vous pose dans le bus. Vous souffrez, mais vous faites comment? Vous faites. Pourquoi? À cause d'un avenir. Il y a d'autres même allant à l'école, voiture, le coin numéro, c'est fini, les autres continuent. C'est pas ça? Voilà, donc rien ne s'obtient facilement sur la terre. Donc, on nous prévient déjà à l'avance que nous aurons des tribulations. Voilà, et que quand ces choses arriveront, il ne faut pas qu'on va s'inquiéter, c'est Dieu qui a voulu les choses ainsi. Voilà, c'est pour que chacun mérite son paradis et chacun mérite son enfer. Vas-y, 1 Thessaloniciens 3, verset 7. 1 Thessaloniciens 3, verset 7. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Donc, je réitère mes propos, que si un juste doit être persécuté, si un juste doit connaître la souffrance, que ce ne soit pas pour autre chose, que ce soit pour votre foi, que ce soit pour la parole que vous avez reçue. Sinon, pour le reste, chacun n'a qu'à se conformer aux lois données par la société. Chacun n'a qu'à respecter les magistrats, chacun n'a qu'à respecter le code de la route. Il ne faut pas te lever. Tu vas te lever, tu n'iras pas à gauche, à droite, tu traverses parce que tu dis non, si voiture doit venir, ange va te prendre pour t'envoyer de l'autre côté de la route. Non. Donc, la plupart des chrétiens qui ont été persécutés dans, comment on appelle ça, dans le passé, c'était pour leur foi. Donc, ça sera la même raison. Satan ne veut pas que dans le monde de Dieu, on parle de lui-même. On parle de lui. Donc, tous ceux qui parlent de lui, il les tue. Donc, si on doit être persécuté, ça doit être pour la seule raison. Ok. Vas-y, 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens 1, verset 4. « 2 Thessaloniciens 1, verset 4. Ainsi,
nous glorifions-nous ainsi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Donc vous voyez, donc comme je le disais, c'est à peu près les mêmes tests là, ça c'est rejoint. C'est les mêmes tests. Voilà, ça montre un peu, à quelque part, c'est les encouragements que l'apôtre Paul fait aux différentes églises qui traversaient la souffrance ou qui traversaient la persécution. Donc, il encourageait les églises là à ne pas désespérer, mais au contraire, qu'ils se fortifient et qu'ils aient la force de supporter leur martyre. Donc, et leur souffrance. Parce que ce que Dieu nous garantit dans l'avenir est encore plus meilleur. Donc, il faut mieux souffrir maintenant et vivre heureux pour toujours que de vivre un peu heureux sur la terre et souffrir pour l'éternité. C'était 1 Thessaloniciens, va dans 2 Thessaloniciens 1 verset 4. C'est 2 Thessaloniciens 1 verset 4. Donc, va dans Matthieu 5, 10 à 11. Matthieu le chapitre 5, les versets 10 et 11. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc Matthieu 5, verset 10 à 11, reprend le texte. Verset 10 à 11. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Donc on dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. On n'a pas dit heureux ceux qui sont persécutés pour autre chose. On dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Dieu lui-même, quand il est venu sur la terre, il est passé par ça. Et puis quand lui il est passé par ça, c'était à cause de nous, notre méchanceté. Donc, ce que nous-mêmes on traverse, c'est à cause de nous-mêmes notre méchanceté. Donc, quand bien même Jésus, à cause de notre méchanceté, il est venu, il est passé par là. Donc, si nous aussi on passe par là, ça ne fait rien. Voilà, pour tout le mal qu'on a infligé aux gens dans notre vie, si nous aussi on passe par des souffrances, voilà, ce n'est pas un problème. Mais cela n'est pas une fin en soi. Voilà, ce n'est pas une fin en soi parce que, passer cette étape, Dieu a voulu que les hommes passent un peu par là pour connaître un peu la souffrance. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu ne pèses pas un peu, comment on appelle ça, la douleur, tu ne vois pas trop. Mais quand tu passes par les mêmes épreuves, tu vois un peu ce que ça fait. Donc, pour vos péchés, Dieu il vient, il souffle sur la terre, vous le frappez, vous crachez sur le but facilement, quand vous voulez vous lever, la trompette sonne et puis vous battez. Non, il faudrait que vous méritiez votre salut. Voilà, donc, laissez Satan va nous maltraiter un peu et puis après ça, on va aller au paradis. Voilà, nous-mêmes on a maltraité les gens, on a fait plein de vilaines choses, mais Dieu a eu pitié de nous. Donc ils vont nous maltraiter un peu aussi. Mais quand on va nous maltraiter, il faut que ça soit uniquement, je répète, uniquement que pour notre foi. Voilà. Vas-y. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Quand ils vont mentir sur vous, quand ils vont vous calomnier, quand ils vont porter atteinte à votre dignité, vous allez sentir que vous n'êtes personne, tout ça là. C'est de ça que le mot parle. Vas-y. Qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc à cause du Seigneur, on dira beaucoup de mauvaises choses. Mais il faut que, si nous savons que nous sommes dans la vérité, comme je l'ai dit, le but, j'ai centré plus mon thème sur le fait que nous devons d'abord savoir que nous sommes dans la vérité. Et c'est parce que je sais que je suis dans la vérité que même si je souffre, je sais que c'est normal. Ce n'est pas pour autre chose, c'est pour le Seigneur que cela se passe. Mais le problème, c'est que tu vas souffrir et puis tu es encore ignorant, tu es dans le faux et puis tu souffres encore pour ça. Ça, c'est pas bon.
Donc c'est pourquoi d'abord dans un premier temps, je suis revenu un peu dans le passé pour montrer que la foi que vous avez là, votre foi est conforme à celui des prédécesseurs dans la foi. Donc votre foi est conforme à celui de Pierre, à celui de Paul et autres. Donc si notre foi est conforme, alors si nous mourons, nous devons mourir en ayant à l'espérance que Dieu va nous ressusciter et il va nous donner le paradis et que rien ne doit ébranler cette foi que nous avons reçue de la part du Seigneur. Souffrir, ce n'est pas un problème. Si la terre nous on souffre déjà. Il y a d'autres, mais ils souffrent quand ils disent non, Dieu n'a qu'à les prendre. Mais quand la mort veut venir, ils disent non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai dit ça pour voir. Voilà, donc la terre même est déjà difficile. Voilà, donc ça fait rien si on souffre un peu. Vas-y. Tu as fini ça? Ok, va Matthieu 13, verset 21. Matthieu 13, verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que suit une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc ça c'est la parabole du semeur. Voilà, je ne sais pas, c'est comment on appelle ça, c'est l'explication de la graine qui est tombée dans, je ne sais pas c'est dans quel sol ça. Voilà, le sol pierreux, voilà. La parabole de Matthieu n'est rien d'autre que les différents cœurs que les justes ont. Voilà, d'autres, ils viennent, ils écoutent la parole simplement, ils ne la gardent pas dans leur cœur, ils ne parlent pas de ça et autres. Donc dès qu'il y a un petit truc net, ils finissent par quitter l'église. D'autres aussi sont dans l'église et dès qu'il vient le moment difficile net, ils finissent par abandonner leur foi. Donc c'est de ça que la parole parle. Donc pour rien au monde, pas pour les souffrances que nous vivons actuellement, pas pour les souffrances que nous vivrons dans le futur. Pour rien au monde, nous devons échanger notre salut avec quoi que ce soit. Même au prix de notre vie, nous devons conserver le salut que Dieu nous a donné. C'est pourquoi tous ceux qui ont mérité le salut, c'est qu'ils ont vraiment aimé Dieu. De la manière Dieu nous a aimés sans condition, en venant et en donnant sa vie pour que toute l'humanité soit sauvée. C'est de la même manière tous ceux qui seront sauvés de façon volontaire. Est-ce que Dieu a forcé quelqu'un? Dieu n'a pas forcé quelqu'un. Donc c'est volontairement que nous sommes venus vers Dieu et c'est volontairement que nous acceptons de souffrir à cause de son nom. Voilà, donc bon, vas-y, prends un autre texte. Hébreux 10, verset 33. Donc tous ces textes-là sont là pour encourager les justes dans les moments difficiles. Les difficultés liées à la prédication de l'évangile sont à plusieurs niveaux. Il y a le manque de moyens pendant qu'on a la volonté d'accomplir l'évangile. Ça c'est une difficulté. Mais cela ne doit pas nous amener à baisser les bras. Souvent même il y a des justes, c'est le manque de vêtements. Ils n'ont pas de vêtements et c'est vraiment, leur vie est difficile. Mais tous ces tests-là sont là pour nous consoler, pour nous dire que nous ne devons pas désespérer, nous ne devons pas baisser les bras, que comment on appelle ça, la récompense que Dieu a prévue pour nous, ce n'est pas sur la terre. Mais néanmoins, pour tous ceux qui vont se battre pour le Seigneur, pour tous ceux qui voudront que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, coûte que coûte, vaille que vaille, sur cette terre, en dépit des circonstances, en dépit des difficultés, en dépit des manquements, en dépit des calomnies, des tribulations, des souffrances, tous ceux qui voudront et qui ne relâcheront pas comme les apôtres l'ont fait et qui voudront que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans le cœur des pécheurs, alors c'est ces personnes-là que Dieu donne la double portion. C'est-à-dire qu'on parle de la double portion ici, ça fait référence aux bénédictions célestes et aux bénédictions physiques. Ça veut dire que Dieu nous donne de quoi manger, Dieu nous donne un toit, Dieu nous donne de l'argent, des moyens, tout ça. Ça, Dieu ne va jamais donner son argent à quelqu'un qui, comment on appelle ça, qui n'a pas à l'esprit
de servir la cause de l'évangile. Soyez sûrs. Donc même si vous venez ici, que vous multipliez les prières, que vous faites tout, mais si dans votre esprit, vous voulez servir votre chair et que vous voulez vous servir du Seigneur pour accomplir les désirs de votre cœur, alors Dieu connaît les pensées, ils sont les cœurs, ils sont les reins. Dieu ne va jamais permettre cela. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de justes, ils disent que non, ils souffrent, ça ne va pas, ils travaillent pour l'œuvre de Dieu, et puis ça ne va pas, tout et tout. Non. Dieu connaît les pensées de notre cœur. Et Dieu nous connaît. Il y a des justes là, c'est mieux, mais ils vont rester dans la galère. Dieu les connaît. Au moins dans la galère là, ils vont continuer à servir Dieu. Parce que si Dieu s'est trompé et puis il a changé de camp. Nous, on a assisté à ça. On assistait à ça quand on était de l'autre côté. Il y avait un monsieur là, tous les jours, il venait fatigué, pasteur. Non, mais ses activités ne vont pas, tant en temps, que voilà, que si ça va, lui vraiment, il va travailler pour le Seigneur, il va réaliser vraiment beaucoup de choses, tant en temps. Donc, on écoutait. Il connaît son nom, tout. Hein. On a commencé au début même. Et il disait tout cela. Et donc, au bout d'un certain temps, le pasteur a commencé à l'orienter dans la Bible. Non, d'abord, la première des choses, il faut grandir, tant en temps, voilà ce qu'il faut faire. Et puis, voilà, à quelles conditions Dieu commence à, comme on appelle ça, à bénir quelqu'un et autre et tout. Donc, le monsieur, effectivement, il a mis certaines choses en application et après, la bénédiction a commencé à venir. Il dit quand la bénédiction a commencé à venir, ses affaires ont commencé à prospérer, tout et tout. Le monsieur ne vient plus à l'église. Il dit non, lui vraiment, venir à l'église assez loin. Je vous dis la vérité, hein. C'est comme ça il raisonnait. Hein. Il dit que non, l'église est loin, que souvent il fait chaud. Genre, lui, il doit se reposer. C'est comme ça le monsieur a disparu de l'église. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, par anticipation, nous, on a vu beaucoup de choses au sein de l'église. On a vu beaucoup de choses. C'est pourquoi vous voyez que souvent, avant que Dieu va bénir juste, il va prendre la peine de le marteler, de le briser, enlever l'amour même du monde dans lui. C'est pourquoi souvent, quand vous demandez les choses là, si Dieu te donne au moment où ton cœur veut, Dieu n'a rien fait. Si Dieu te donne ce que tu demandes au moment où ton cœur veut, toi-même tu vas mourir. Mais quand il va te marteler, il va te presser quand il n'aura plus jus dans toi. Quand il va te donner, tu ne verras même plus. Ça veut dire que toi-même, là, quand il y a l'argent pour bouffer, même c'est dur. Tu ne sais même plus ça sert à quoi. Tellement que tu as souffert. C'est comme ça que Dieu fait. Parce qu'il y a des bénédictions qui ont été des occasions de chute. Or, pour Dieu, si ta chair doit souffrir, chacun doit raisonner comme Lazare. Lazare dit, le riche, on dit c'est quand le riche mange, les grains qui s'échappent là, et puis ça tombe. Si le riche n'a pas pu empêcher, ça trouve Lazare, c'est là Lazare gagne pour manger. Mais au milieu de ça, regardez les paroles de Lazare. Lazare dit, la position dans laquelle je suis là, si je dois rester comme ça et puis avoir mon salut, c'est mieux que de me retrouver dans la position de ce monsieur-là et puis mourir, aller en enfer. Et Lazare acceptait sa position. Mais quand la situation est devenue inverse, qu'est-ce qui s'est passé? Le riche dit quoi? Il dit Lazare, trempe ton doigt dans l'eau et mets dans ma. Donc, c'est tout ça là qui doit être notre espoir. C'est toutes ces choses-là qui doivent être notre espoir. Mais aujourd'hui, comme le monde brille, comme on voit certaines personnes sortir un peu la tête de l'eau, donc nous tous on rêve de devenir comme ça. Mais le révérend il dit une chose qui est simple. Dieu n'a pas de problème à bénir un juste. Mais est-ce que tu seras prêt à faire le parcours du combattant jusqu'à arriver au stade où la bénédiction matérielle vient? Quand le peuple sort de l'Égypte, normalement c'est pour aller à Canaan. C'est pas ça? Canaan, il y a quoi là? Donc ça veut dire ça représente le bord. Mais avant d'arriver à Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont sorti un peu et puis ils sont arrivés à Canaan? Il y a eu d'abord un pas
Vu qu'il y a d'autres même qui ne sauraient même plus que Canaan, même, ils pensaient que Canaan même n'existait plus. Au moment où ils pensaient que Canaan même n'a plus, il n'existe plus, c'est là que Dieu les a fait entrer à Canaan. Donc c'est la même chose. Si tu viens à l'église, que tu penses que parce que tu es dans la maison du Seigneur, parce que ta foi est correcte maintenant, donc du jour au lendemain, tout va devenir rose, il faut descendre sur la terre. Le révérend dit qu'elle a commencé à servir Dieu pendant près de 10 ans. Il n'avait pas de moyens. Même pour manger, mais c'était chaud. Et c'est là qu'il nous explique que Dieu peut prendre 10 ans en train de former son serviteur. Regardez, soyez sûr d'une chose. Regarde. Pour Dieu là, si quelqu'un doit perdre tout sur la terre, mais si son âme est sauvée, c'est l'objectif. Je dis bien c'est l'homme. Mais Dieu dit, ceux qui vont prêcher sa parole là, il va leur donner le minimum. De quoi manger, de quoi à un endroit où dormir, de quoi se vêtir. Maintenant, si tu veux devenir riche comme Abraham, il y a le parcours d'Abraham. Si tu veux devenir riche comme Jacob, tu n'as pas vu son parcours. Donc, le parcours de la richesse, il y en a. Mais est-ce que ton cœur va pouvoir tenir? Ne pensez pas que parce que vous êtes dans l'église de Dieu, un matin, vous arrivez à maintenant tout commence. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pourquoi vous voyez que tous ceux qui viennent dans l'église de Dieu avec l'intention que une fois étant dans l'église, non, il va prier, les choses vont devenir roses, tant. Et puis c'est avec cette foi-là qu'il est dans l'église. Et puis au fur et à mesure, il dit, il voit rien, il dit, il voit rien, il dit, il voit rien. Il commence à murmurer, il murmure, il voit rien, il insulte Dieu, il voit rien. Au finir, mais il préfère retourner au légalisme. L'église de Dieu, c'est pour les soldats. Un soldat est couronné après sa formation. La formation dure combien de temps? Mais pendant les 2 ans là, tu vois ça comment? Comme un siècle. C'est la même chose. Donc vous pensez qu'on vous a donné le titre de soldat, ça ne venait rien. Vous êtes des soldats de l'évangile, vous êtes des soldats, vous pensez que ça ne venait rien. Dieu mettra chaque juste à l'épreuve. C'est ceux qui aiment Dieu qui vont arriver au paradis. Donc soyez sûrs. Quand vous êtes venus, ne nous regardez pas. Hein. Genre aujourd'hui peut-être, ma petite Mercedes est prête à me déplacer. Ne regardez pas ça. Hein. C'est venu dernièrement. Pour ceux qui ont vu notre début, ils savent de quoi il s'agit. Il y a d'autres qui n'ont pas cru. Si vous voyez que les gens du quartier, d'autres se convertissent aujourd'hui, ils savent ce qu'ils ont dit. Il y a d'autres qui nous regardent dans les yeux, mais vous là même là, vous ne mangez pas. C'est vous parlez toujours de Dieu. Même pour manger même là, vous avez des problèmes. Et ça n'a pas duré 1 mois, hein. Ça n'a pas duré 1 an, ça n'a pas duré 5 ans. Hein. Je vous assure, je dis de 2004 à... C'était pratiquement où on a commencé à rejoindre les Cédric au Bois. C'était en quelle année? 2011. Et c'est 2011, au Bois. Ça fait combien de temps? De 2004 à 2000. Donc vous voyez. À vous riez. Pendant ce temps-là, je vous assure que si vous avez vu, et puis on dit que non, c'est les serviteurs de Dieu, ils prêchent l'évangile, là, vous n'allez plus être à vous foutre des gens, c'est que Dieu ça. Tu n'as pas habillé, c'est pas parce que tu fais exprès, tu n'as pas même. Quand souvent on rend témoin ici pour dire non, on se lève, on s'en prêcher l'évangile, quand on tourne, quand on vient, même pour manger, on n'a pas. Si un 100 francs dans sa poche, il paye galette et puis on coupe pour et puis on mange. Il y a des gens qui voient ça comme c'est de l'amusement. Mais pourtant, c'est la réalité. C'est parce qu'au départ, on avait des amis, ils ne sont plus là, c'est à cause de ça. Il y a d'autres qui n'ont pas pu tenir. Il y a d'autres qui disent non, vraiment, non, c'est pas la peine.
On avait un ami là, mais je ne vais pas citer son nom. On a commencé ensemble, au bout d'un certain temps, il dit, c'est bon que lui va devenir brouteur. Donc il est parti faire médicament à Daboui, quand bizarrement quand il va les autres marchent, mais pour lui ne marche jamais. Et quand il a traîné, quand... C'est-à-dire là où il voulait prendre la poussière, il est parti. Il dit, il est parti, il a cherché. Nous, on a démiré, on est resté, on est venu le dépasser. Et puis maintenant, ah, c'est comment? Ouais. Ben, on n'a pas une chaussure là pour moi. Donc, c'est des choses qui sont vraiment réelles. Quand Dieu dit que Dieu, quand le révérend dit, c'est pourquoi il dit, tous ceux qui viennent au Dieu et puis ils disent non, de temps en temps, ça forme des petits gens, des choses dans le cœur. Non, c'est la même. Est-ce qu'il mérite des serviteurs? Parce qu'il y a ta tête, tes cheveux, ton pantalon, donc tu mérites. Si tu avais vu au début qu'on disait viens construire cette œuvre-là, peut-être tu n'allais pas le faire. Donc ne regardez pas l'apparence. Dieu n'a jamais pris un serviteur à cause du fait que, non, à cause de son apparence. Non, sinon Dieu a vu les grands hommes de Dieu. Il a vu des gens qui s'habillent bien. Il a vu des gens qui sont éloquents, qui sont bien, qui sont nantis. Il a vu toutes ces personnes-là. Et puis, il nous a pris. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Le révérend dit Dieu prend 10 ans pour former son soldat. Si tu n'es pas soldat, tu as laissé. Tu as dit j'abandonne. C'est pourquoi vous voyez d'autres viennent dans l'église et puis finissent par abandonner. Ne venez pas ici pour venir régler, genre pour venir, comment on appelle ça, résoudre ce que vous n'avez pas pu résoudre dans le monde. Hein. Non, la seule... C'est pourquoi quand tu lis le livre du révérend, il dit la seule chose qu'il peut te garantir, c'est que si tu crois en ses paroles, ton âme sera sauvée. Mais il ne peut pas te dire non, si tu le suis, tu seras riche. Ça, il ne peut pas garantir ça à quelqu'un. Mais en même temps, il explique comment la richesse s'obtient chez Dieu. Voilà, il explique comment la richesse s'obtient chez Dieu. Après que Dieu ait pris le temps de te former, d'enlever l'amour du monde en toi. La première victoire que nous devons avoir, c'est avoir la victoire sur le monde. Or, le monde, c'est pas, comme on dit, c'est pas le globe terrestre, non. C'est toutes ces choses qui attirent ton attention et qui t'empêchent de chercher Dieu. C'est ces choses-là que tu dois renoncer pour l'amour du Seigneur. Donc, tellement que Dieu a pris la peine de bien nous presser, c'est pourquoi vous avez vu que quand il nous a donné un peu de moyens, là, on n'a pas fui. Sinon, quelqu'un qui a un peu de moyens, là, on dit viens faire le Dieu. Non, tu as menti même. Non, il doit aller faire un truc. Et puis tu es couché à Sini. Mais tu es couché à Bassam, tu es en train de vivre la vie. Mais tu n'as pas care de ça. Si tu t'amuses, tes jours seront comptés. Dieu avait dit, vous n'avez pas vu dans le livre combien où Dieu a tué sa servante là? Où la femme, la voiture l'a cognée. C'était une servante de Dieu. Hein. Elle prêchait l'évangile, elle servait la cause de l'évangile. Puis voiture là, sans où elle est montée. Et puis le révérend dit que tous les justes étaient scandalisés. Pourquoi Dieu a pu tuer la servante de la sorte, tout et tout. Et puis c'est plus tard, il va expliquer que c'était une servante, mais au bout d'un certain temps, elle a commencé à négliger l'œuvre de Dieu. Puis elle a commencé à servir ses propres intérêts. Donc comme Dieu n'était pas content d'elle, la pris voiture là pour la cogner, elle est montée, elle est descendue. Donc quand toi tu vois, ça veut dire que tu n'as pas besoin de passer par la même chose pour que tu comprennes. J'ai expliqué un témoignage ici une fois où je devais venir faire une activité. Il est 9. Bon, je finis ici ça. Je devais venir faire une activité au sein de l'église ici et puis je ne suis pas venu ce jour-là. Je suis resté à la maison et puis le soir, je me suis lavé, je me suis parfumé. J'ai pris ma voiture, je suis parti chercher une pécheresse à quelque part avant. Et puis, quand je sortais ce jour-là, mon cœur battait parce que quand tu connais les principes là, quand tu sais que quand Dieu n'est pas content de toi, tu sais. Donc ce jour-là, il n'était pas en paix. Mais malgré ça, je me suis entêté. Je suis parti. J'ai pris la fille, on est parti à Hongrie, dans un bar. Quand on est parti, mais le bar n'était pas trop ça. Donc on a quitté là-bas, on est parti à la Riviera quelque part, il se fait croiser un ami. On a bu un peu, puis il revenait.
Donc sur l'autoroute là, je filais parce qu'il se faisait tard, 1 heure, 2 heures, il n'y a personne sur la route. Et la plupart des voitures que moi j'ai sous la main là, c'est des voitures qui filent. Donc je filais. Je vous assure que je venais et puis il y a un gros camion, genre comme les gros camions de charbon. Ça paraît, quand tu prends l'autoroute là, pour ceux qui roulent, si tu es en train de venir, la voie qui est ici, c'est pour ceux qui filent plus. La voie du milieu, c'est ceux qui filent moins. Et la voie d'à côté, c'est ceux qui vont à 2 km/h, c'est-à-dire ils ne sont pas pressés. Donc si tu es sur cette voie que tu ne files pas, quand tu te donnes code phare, il faut quitter, les gens vont passer. C'est pour ceux qui sont pressés. Donc j'étais sur la voie, je filais tellement, parce que moi je n'ai pas conduit doucement. Pour ceux qui ont pris l'habitude de voyager avec moi, ils me connaissent. Je peux faire que ton âme peut quitter ton corps. Donc, je filais tellement. Et puis, le gros camion de charbon, là, il y a un qui a paré la voie. Je ne savais pas. Ça paraît la première voie où on file. Là. Puis ça a pris pratiquement la moitié de l'autre voie. Donc moi, je filais. Et puis, je n'ai pas vu. Quand je suis venu jusqu'au bout. J'ai vu quelque chose, genre, c'était bizarre. Mais je n'ai pas vu même. Donc, tellement que j'étais en plein, je vous assure que j'ai senti comme une main qui a fait mes yeux comme ça. C'est réel, hein? Je dis c'est réel. Parce que je ne voyais pas. De la manière, le camion de charbon était là, c'était noir. L'autoroute n'était pas éclairée. Puis c'était un peu vert où il y avait un pont. Donc c'était noir, je n'ai pas vu. Donc si à la vitesse à laquelle j'étais, je rentrais dedans, je mourrais. Ça c'est... Ils allaient dire non, des brouteurs sont morts avec des filles. Parce que mon gars qui était à côté là, c'est un pêcheur aussi, il fait trade comme ça. Donc il était dans un bar, c'est lui qui était parti voir. Il dit, j'étais là tellement effilé, puis quelque chose a fait mes yeux comme ça. J'ai senti même. Donc quand j'ai ouvert comme ça, je vois le gros camion. Il dit quelqu'un qui a près de 180 km/h. Et puis, l'obstacle se trouve comme où il y a le dernier poteau. Ce n'est pas vélo, ce n'est pas moto, c'est voiture. Donc, c'est maintenant, je vais appuyer le frein à fond. J'appuie le frein tellement que la voiture patine, les pneus brûlent. Parce que si je ne m'arrête pas, je meurs. Donc, j'appuie le frein. La voiture patine, ça pique. Donc quand je me suis arrêté net, ça veut dire que entre moi et l'obstacle, peut-être c'est la main on peut mettre dedans. Ça veut dire c'est ta main tu peux mettre comme ça. La fille qui était à côté, je vous assure que tellement elle était, son âme a quitté son corps, ça ne revient pas. Je ne m'amuse pas. Hein? Je dis son âme a quitté son corps, ça ne revient pas. Elle dit qu'elle est comme ça. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut rien faire. Elle est tétanisée. Et puis il était là quand... Mais comme moi je savais ce pourquoi ça s'est passé comme ça, et je sais que c'est un avertissement. Ça veut dire que ce que tu as commencé là, tu continues dedans, tu t'en vas. Ça veut dire que il ne t'est pas permis que tu aies une voiture pour faire ce que tu es en train de faire. C'est vrai, tu peux le faire, mais l'œuvre de Dieu d'abord. Et quand je suis quitté là, je vous assure, sorti, tout m'a dégoûté. La fille là, pendant un moment, c'est après elle est revenue en elle. Donc ça veut dire que je devais mourir là, comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai négligé l'œuvre de Dieu. Donc, quand Dieu il fait les choses, quand il avertit les serviteurs, et puis déjà, comme l'histoire de la dame là, que ça nous avait déjà enseigné ça, donc tout m'est revenu. Et donc tout m'est revenu. Donc c'est à partir de là qu'il y a plein de choses que j'ai compris et que j'ai commencé à corriger. Donc quand je vous dis ces choses, Dieu ne donne pas sa bénédiction à quelqu'un pour que tu passes dormir à, comment on appelle ça, à Assini, les trucs. Ça met du temps, mais tu as senti.
Ça va mettre du temps, mais tu vas sentir la main de Dieu. Tu vas savoir que son âme, c'est lui qui t'a donné. Et puis il t'a donné. On dit quand Dieu bénit un serviteur, c'est quoi? C'est pour établir son œuvre. Donc si cet objectif-là te quitte, tu vas quitter la terre des hommes. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pourquoi il y a plein de choses que nous on sait. Même quand on parle des rébellions au sein de l'église, que Dieu il tue, apparemment ça, comment on appelle ça? Les gens ils ne croient pas. Ça amuse les gens et puis on est dedans. On est dedans. Dieu tue vrai. De la manière dans le passé, il a tué des gens à cause de son œuvre. Les deux fils de Aaron qui ont mis bois étranger, il les avait quoi? Quand il les a tués, il dit quoi? Si tu es garçon, il faut pleurer. Comme tu ne l'as pas enseigné que moi et Dieu ne met pas bois étranger, et puis ils ont mis, il faut pleurer. Tu vas voir si c'est enfant, ce n'est pas moi qui t'ai donné. Donc, vraiment, mon thème a pris fin. Voilà, je devais parcourir, comme je vous l'ai dit, l'Apocalypse un peu tout et tout, mais sûrement que Pasteur est très sage. Il va donner un autre thème qui tourne autour de ce sujet-là. On aura la peine, on aura le temps de détailler toutes ces choses pour que chacun prépare sa foi. Donc, gardez les tests et puis bon, que Dieu accompagne chacun chez nous, chez lui. Et on revient ici pour lundi pour suivre l'inspecteur Evra sur les ions. Amen.